c'est Ataz Web TV, on est à Chicago pour ce nouveau numéro. On va parler nouveautés underground bien sûr et surtout de Watch Dogs, le jeu tant attendu d'Ubisoft. Vous voulez connaître tous ces petits secrets? C'est parti! Dans les actualités de ce mois de mai, la fermeture d'un moteur de recherche très couru par les amateurs de musique. C'est le site Dilando qui était un moteur de recherche où il était possible de récupérer des MP3 pirates, contrefaits, en tout cas non officiels. D'après les informations de Zata, c'est un serveur qui était hébergé chez OVH qui a été saisi par la justice française. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. On sait que la justice continue son enquête. On ne sait pas si le webmaster a été inquiété. Il y a quelques temps sur Ataz Web TV, nous avions proposé de tester le porte-carte Stop RFID, une espèce de cache de Faraday qui empêche la diffusion non contrôlée de nos cartes bancaires et surtout de leur version sans fil. Eh bien, c'est la société DSD Image qui nous propose sa version. Alors, ça fonctionne un peu dans le même principe, hein. Ces porte-cartes sont en plastique, ils sont bien sûr fourrés d'une protection qui évite qu'un éventuel pirate passe par là, et comme par exemple avec son téléphone portable ou avec un matériel qui permet d'intercepter les ondes NFC, d'intercepter éventuellement vos données bancaires, mais aussi et surtout des données appartenant à votre vie privée. Cette société DSD Image propose aussi un porte-protection pour les passeports. C'est fort intéressant, nous l'avons testé. En tout cas, c'est efficace. Au moins, on se sent protégé. Fin avril, la rédaction de Zataz.com a été invitée à Chicago par Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo français. Pourquoi visiter Chicago, la troisième plus grande ville des États-Unis? Eh bien tout simplement parce que c'est le terrain de jeu d'un jeu vidéo très attendu, vous l'aurez compris, Watch Dogs. Ce dernier sort le 27 mai, nous avons pu le tester de fond en comble, et ça on peut vous le dire, il accroche sévère. Alors à noter qu'on va vous l'offrir, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Alors le jeu a été présenté à la presse internationale en présence de plusieurs experts, dont d'ailleurs Jonathan Brossard, un expert en sécurité informatique français, très connu dans le monde, et ce dernier est venu nous expliquer que ce jeu vidéo avait une accroche très réelle avec cette réalité du piratage, mais sans oublier bien sûr que Watch Dogs est un jeu vidéo. Alors, il est possible de hacker une centaine d'objets dans ce jeu, très impressionnant aussi cette possibilité de suivre la vie intégrale de 3000 personnages dans le jeu vidéo. Bref, il vaut vraiment le coup, ça sera clairement pour nous le best-seller de l'été. Donc, on va vous le faire gagner, il n'y a pas de raison, Zataz est partenaire de la sortie de ce jeu. Alors, il faudra vous accrocher, il suffira simplement de regarder le hors-série qu'on vous prépare dédié à Watch Dogs, qui sortira d'ici quelques jours. Et ensuite, eh bien, il suffira de participer au jeu. On vous a concocté quelques petites énigmes qui vous permettront de gagner des versions Watch Dogs PS3, PS4 et PC. Le Hacknowledge Contest seconde édition vient de débuter en Belgique, c'était fin avril. Une cinquantaine de participants pour ce grand concours d'ethical hacking qui va traverser toute l'Europe et l'Afrique. En Afrique par exemple l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et en Europe l'Angleterre, la France ou encore l'Espagne. Nous avons posé la question à Franck Ebel de chez Atheos, les nouveautés de ce Hacknowledge. La nouvelle édition, c'est qu'on a encore plus axé les épreuves sur tout ce qui est hardware et tout ce qui est donc sans contact, tout ce qui est carte à puce et ainsi de suite. Il y a beaucoup de challenges comme ça en France et de rencontres en sécurité informatique. D'ailleurs, peut-être un peu trop, mais nous on essaie un peu de se différencier justement. On rencontre toujours des failles de type applicative, web, ainsi de suite. On essaie un peu de se différencier. J'en ai parlé juste avant avec le hardware, mais aussi des épreuves qui sont tout ce qui est box. C'est-à-dire les failles qu'on peut trouver dans Bluetooth sur les box, dans les failles des WPA, WPA web, mais encore d'autres choses, puisqu'on est des spécialistes dans chaque domaine de la sécurité. Alors ce genre de concours fonctionne parce que les étudiants et les professionnels, parce qu'il y a aussi des professionnels, peuvent se rencontrer et sont ensemble pendant 12 heures et peuvent discuter. Et surtout, après, il y a, à la fin du Hacknowledge, il y a la finale. Et donc, lors de cette finale, les premiers de chaque pays viennent dans un même pays. L'année dernière, la France. Cette année, on verra peut-être encore la France. Et donc, on a des hackers et des gens spécialistes en sécurité qui se rencontrent
et qui échangent sur les lois des pays, sur leurs techniques dans chaque pays, sur ce qui est le plus attaqué dans le pays, par exemple Côte d'Ivoire, les spams, ce qu'on appelle les brouteurs, ainsi de suite. Et donc, et avec l'émergence de tout ce qui est failles dans les systèmes industriels, on essaie aussi d'intégrer un peu tout ça pour faire voir qu'il n'y a pas que l'informatique de gestion, il y a aussi l'informatique industrielle. Et le gros problème dans l'informatique industrielle, c'est que derrière, il peut y avoir catastrophe écologique ou mort d'homme. On vous explique souvent qu'il faut se méfier des connexions Wi-Fi, celles qui sont gratuites, disposées un petit peu partout dans le monde. Eh bien, nous avons posé la question à Jérôme Encart, directeur technique de la société Serval Concept. Il nous présente un petit boîtier qui pourrait faire de gros dégâts si on n'y prend pas garde. Alors, ça s'appelle le Wi-Fi Pineapple. C'est tout simplement une petite distribution Linux embarquée sur un système avec tout ce qu'il faut et deux cartes Wi-Fi. Une qui est capable de se connecter à un réseau Wi-Fi qui permet d'avoir un accès au net, et une qui permet de recréer un point d'accès. Alors le danger, c'est que entre le point d'accès qui est recréé et la connexion en tant que client au point d'accès normal, eh bien, il y a quelque chose qui peut mémoriser. Alors on utilise même un module qui permet de s'affranchir de la connexion sécurisée, qui est le module SSL Strip. Et donc vous avez vos mots de passe, si vous ne faites pas attention, qui vont passer en clair et être mémorisés dans ce boîtier. Donc, ce qui veut dire que dans un simple boîtier, aujourd'hui, non seulement on est capable de créer une fausse connexion Wi-Fi, mais surtout d'intercepter n'importe quelle donnée, même celle qui passerait en HTTPS. Tout à fait. Alors bien entendu, c'est si l'usager ne fait pas attention au fait qu'il a quitté l'HTTPS, parce que la grosse astuce, c'est que l'usager se connecte en HTTPS et que le S disparaisse, comme par enchantement de sa barre d'adresse, et qu'il n'y prête pas attention. Mais il faut déjà toujours vérifier qu'on a bien le S dans sa barre d'adresse, hein. Ça c'est quelque chose qui est très important, que le certificat est toujours signé, parce qu'une autre usurpation qui existe, c'est de créer un faux certificat, mais dans ce cas-là, généralement, votre navigateur vous avertit. Je vois quand même bon nombre d'étudiants et de personnes qui cliquent en disant « oui, j'accepte le certificat, moi ce que je veux c'est une connexion, qu'est-ce qui m'embête avec ces questions ?» Donc il y a deux solutions, hein, ou on fait ce nouveau certificat, ou alors on met en clair la connexion. Nous sommes des millions à utiliser les services de Google, comme Google Play, et il a été découvert que si vous laissiez votre session ouverte sur votre ordinateur, un PC ou Mac, et que vous téléchargiez un programme venant de Google Play, qu'il soit propre ou malveillant, comme il en existe malheureusement de plus en plus, eh bien il est possible de voir ce même programme téléchargé dans votre téléphone et votre tablette. Imaginez donc le problème si vous n'êtes pas au courant que quelqu'un vienne jouer avec votre ordinateur, et à télécharger donc sur votre tablette et votre téléphone un programme malveillant qui pourrait ensuite vous suivre un petit peu partout dans votre poche. Et oui, il vient d'être injecté dans votre téléphone portable. Bref, n'oubliez jamais de fermer vos sessions de Google. Zataz Web TV, c'est terminé pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain en France, on reviendra de Chicago prochainement avec la sortie définitive de Watch Dogs fin mai. En attendant, portez-vous bien.